Alhamdulillah, tout le monde sait qu'un acte aux yeux de Dieu n'est acceptable, n'est valide que lorsqu'il répond à deux critères, à deux conditions: la conformité et la sincérité. Comme si l'acte est un corps qui n'a de sens que lorsqu'il est habité par un souffle de la niya. Si la niya est bonne, l'esprit est positif. Et donc l'acte est positif. Si la niya est négative, l'esprit de l'acte est donc négatif et donc invalide. L'acte c'est le corps et la niya c'est l'esprit. Et ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est davantage l'esprit que le corps, puisque le corps se dégrade, les actes passent, mais c'est l'intention qui reste. Innama al-a'malu bin-niyyat. Les actes n'ont de valeur qu'en fonction des intentions qui les motivent. Deux conditions sine qua non: la conformité, sachant que l'intention ne justifie pas n'importe quel acte, ça tout le monde le sait. On ne fait pas la prière comme on veut, on ne fait pas la générosité comme il y a une exigence normative. Mais quand on sonde l'esprit de la charia, nous constatons qu'il y a un léger penchant vers l'intention et que l'erreur en matière de la conformité est moins grave, ou plutôt, oui, moins grave que l'erreur dans l'intention. Dieu peut pardonner la non-conformité, mais il n'est pas dit qu'il est pardonné d'avoir une mauvaise intention. Car on peut se tromper. On peut se tromper dans l'acte. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Surtout dans la zone de l'ambivalence, shubuhat. Notre savoir est très limité. Parfois, il y a des confusions dans des situations. Mais on ne sait pas quel acte, quelle posture adopter. Et parfois, nous ignorons beaucoup de choses de notre religion. Que ce soit en matière de la doctrine, de la aqidah, que ce soit en matière de la pratique, les détails de salat, les détails des contrats, des obligations, en matière d'éthique, en matière de halal, en matière de haram. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent et qui vont nous échapper. À ce niveau-là, je dirais l'erreur est insurmontable. C'est pour cette raison qu'il y a plus de tolérance dans ce domaine que dans le domaine des intentions. Parce que tu sais et tu connais ton intention, si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Tu la maîtrises. Tu sais si tu as une bonne intention, tu sais si tu as une mauvaise intention. Généralement. Par contre, l'acte, il peut être bon ou mauvais, selon la conformité aux lois de l'islam. Il y a un ensemble de textes qui renforcent cette vision, c'est-à-dire l'erreur tolérée en matière de pratique et l'erreur intolérée en matière d'intention. On peut dire que la bonne intention peut combler le déficit de la conformité de l'acte. Tu peux vouloir faire le bien, mais tu le fais mal. Mais l'intention comble la faute dans l'acte.
Parce que la motivation dès le départ était bonne, même si dans l'acte, le passage à l'acte, l'acte n'était pas conforme. Il y a des passages dans le Coran qui disent effectivement Dieu ne vous juge pas, ne vous châtie pas quant à l'erreur que vous effectuez en matière d'acte, mais il voit l'intention et la motivation de l'acte. Donc regarde les cœurs. Il y a même un hadith, même s'il est faible, mais dont le sens est corroboré par l'esprit d'un ensemble de textes, qui dit que l'intention est plus importante que l'acte. L'intention est plus importante que l'acte. On peut même être récompensé par une intention sans acte. Vouloir faire le bien, mais le fait d'être empêché de l'accomplir, vous avez déjà le mérite. Par contre, un acte découplé, coupé de l'intention n'a aucune valeur. Le contraire, une intention sans acte peut être récompensée, mais un acte sans intention, pire, accompagné d'une mauvaise intention, non seulement elle n'est pas comptée, mais elle est comptée négativement. Et donc le premier lieu de la concentration du musulman, c'est au niveau de la motivation de l'intention. Les gens sont heureux, ils peuvent accéder au bonheur grâce aux intentions. Et la souffrance vient des mauvaises intentions. Ceux qui ne pensent que le bien, ils sont heureux dans ce moment déjà. Et ceux dont les motivations sont négatives, eh bien, elles récoltent le résultat de leurs mauvaises intentions dans ce moment d'avant le demain. On peut même aller jusqu'à se tromper en matière de l'aqida. C'est pour cette raison que les gens qui sont égarés dans ce bas monde, ils ne sont pas des musulmans. Parce qu'ils ne savent pas. On m'a connu à Moadidina, à Tanabata, Rasulullah n'a pas acheté un peuple comme eux. Ils n'ont pas reçu la vérité. Ils sont dans l'erreur. Mais peut-être, ils ont une bonne intention. Ils cherchent. Ils veulent trouver. Mais ils n'ont pas trouvé. Mais Dieu ne nous demande pas de trouver. Il nous demande de chercher. Dieu ne demande pas la victoire, il demande le combat. Avec Dieu, il n'y a pas d'obligation de résultat. Ça, c'est très important. Ce qu'il nous demande, c'est de faire l'effort et de chercher. On peut se tromper, même au niveau de la aqida. Il est rapporté dans le Bukhari et le Muslim qu'un homme, tellement il a fait beaucoup de fautes dans sa vie, qu'il a demandé à ses enfants de l'incinérer, de le brûler après sa mort et de jeter les cendres de son corps dans la mer. En disant, si Dieu est capable de me ressusciter, il va me châtier un châtiment sans pareil. Il veut éviter la rencontre de Dieu. Il a douté de la capacité de Dieu à ressusciter les morts. Mais la résurrection, c'est le 6e pilier de la foi. Celui qui ne croit pas à la résurrection est un kéfir, n'est pas un musulman. Il avait une bonne intention, il veut éviter la confrontation. Il avait le sentiment d'être un grave et un grand pécheur, par honte et par crainte. Il a voulu éviter le jugement. Et il doutait même de la capacité de Dieu de ressusciter les morts.
Donc il a fait 2 fautes. Première faute, c'est de ne pas croire au 6e pilier de la foi. Deuxième faute, il a brûlé son corps, c'est interdit en islam. Donc c'est la totale. Il a fait 2 graves erreurs. Dieu l'a ressuscité, bien sûr, selon le hadith, rapporté par le Bukhari et Muslim. Il lui a posé la question. Pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Et l'homme de dire parce que je te craignais. Et Dieu de lui pardonne. Parce que la motivation était bonne. Même s'il a commis 2 graves erreurs. C'est-à-dire que l'erreur dans l'acte est moins grave que l'erreur de l'intention. Donc il faut sonder l'intention, puis chercher la conformité. C'est ça d'abord l'aqida, la foi, puis l'intention, puis l'acte. C'est comme ça qu'on structure notre rapport à Dieu et à ses commandements. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون قولهم بالحسنات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا فيها رضا ولا فيها صلاح إلا يسرتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.